maintenant, je vais vous apprendre à créer une page d'accueil par rapport au cours pour remplacer cette vilaine vue d'ensemble. Ça donnera aux élèves envie de retourner voir votre cours. Et on fera aussi un détour par les paramétrages du cours. Alors, première étape, lorsqu'on veut créer une page d'accueil, eh bien c'est déjà de créer cette page d'accueil. Je vais aller dans Ajouter. Voilà. Alors, il y a deux possibilités. Soit je crée une page complète dans laquelle je pourrais y mettre du texte, évidemment, des images, éventuellement des vidéos. Ça sera qu'une seule page qui servira d'ensemble. Personnellement, moi j'aime bien, c'est l'outil page, qui me permettra de vous faire découvrir au passage, dans lequel on va créer des blocs de contenu. Par exemple, je crée un bloc de contenu riche, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je vais l'appeler, je ne sais pas, information par exemple. Et puis ici, information importante. Et puis ici, par exemple, je mets du texte, voilà, etc. Je peux y mettre plein de choses. Dans une autre vidéo, j'ai décrit l'utilité de toute cette petite barre d'outils. Voilà. Et puis, comme ça, pareil, on peut modifier la présentation sur éventuellement deux colonnes, ou deux colonnes, mais deux tiers, un tiers, etc. Bon, on peut créer plein de blocs et y mettre tout ce qu'on veut. Et cette page, je vais l'appeler Accueil. Voilà. Et puis d'ailleurs, au passage, je vais la remettre tout en haut. Comme ça, c'est plus logique. Et je vais remettre dans le bon ordre. Attendez, voilà, chapitre 1. Et l'accueil, je vais le mettre tout en haut. Voilà, parfait. Comme ça, moi, j'aime bien quand c'est bien ordonné. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va aller modifier les paramétrages du cours. Et c'est là on va définir justement notre page d'accueil comme étant la page de démarrage. Alors, on va dans Plus, ici. On va dans Paramètres. Ensuite, dans Propriétés fonction du cours. Donc si vous voulez modifier d'ailleurs le nom de votre cours, c'est par cette voie-là qu'il faut faire, et là vous avez la possibilité de modifier le nom de votre cours. Ici, je ne vais pas tout décrire, hein, tout n'est pas intéressant, le code du cours aucun intérêt, le nombre d'heures non plus. On va s'attarder juste ici sur fonction. S'il y a des choses que vous n'utilisez pas, par exemple, si vous voyez, il y a état et suivi, rapport 360, etc., il y a des choses qui peuvent très bien ne pas être du tout intéressantes. Donc état et suivi, hop, je vais l'enlever, parce que ça je ne vais pas l'utiliser. Je vais seulement garder fichier du cours, plan, j'en veux pas. Signé non plus, je vais garder moi le minimum, participant et mes fichiers de cours. Alors voilà, c'est surtout là où ça se passe, c'est dans choisir la page de démarrage. Et là, vous voyez, il y a accueil. Voilà. Rapport 360, moi personnellement, dans ce cours-là uniquement, hein, je ne vais pas l'utiliser. Intéressant aussi, autoriser des inscriptions. Si vous faites un cours et que vous autorisez les personnes que vous avez attachées à votre cours à se désinscrire, c'est possible, bien évidemment, en cochant la case ici. Quand ce sont des cours pour les élèves, évidemment, il ne faut pas autoriser. Pas cocher cette case-là et autoriser la désinscription. Catalogue, c'est pas très intéressant. Partager en tant que modèle, ça c'est vraiment pour les personnes qui voudraient plonger là-dedans et partager tout ça. Donc, bon, après le reste, là je vous donne les choses vraiment primordiales. Enregistrer. Voilà, donc si maintenant je reclique sur mon cours essai, eh bien, on va tomber directement sur ma page d'accueil où j'aurai mis du texte, des images, des vidéos, plein de choses intéressantes. Voilà. Et vous voyez qu'en haut, ici, je ne retrouve que ce qui est le minimum, donc participants, groupe du cours, plus on en retrouve mes paramètres et ma corbeille. Voilà.